La Banque centrale européenne a adopté un ton beaucoup plus dur qu'attendu face à une inflation qui semble s'installer. Pourtant, à la lecture de la décision de politique monétaire, aucun bouleversement majeur n'apparaissait. La BCE a laissé ses taux directeurs effectivement inchangés avec un taux de dépôt à moins 0,5%. Mais lors de son discours, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a reconnu que l'inflation en zone euro était plus forte qu'anticipée et que les risques étaient orientés à la hausse. Elle s'est par ailleurs abstenue de déclarer qu'un relèvement des taux d'intérêt cette année était improbable, contrairement à ses déclarations antérieures. Lors de sa réunion qui s'est achevée le 2 février 2022, le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre a voté à une majorité de 5 contre 4 pour augmenter de nouveau le taux d'escompte de 0,25 points de pourcentage à 0,5 points. 5%. Les membres de la minorité ont préféré augmenter le taux d'escompte de 0,5 points de pourcentage à 0,75%. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une unanimité pour une hausse de 25 points de base. Compte tenu de la tension actuelle du marché du travail et des signes persistants d'une plus grande persistance des tensions intérieures sur les coûts et les prix, le comité estime qu'une augmentation du taux d'escompte des 0,25 points de pourcentage est justifiée. Lors de cette réunion, peut-on lire dans le communiqué de la BOI. La Banque d'Angleterre va également commencer à réduire son stock d'obligations du gouvernement britannique en cessant de réinvestir les actifs arrivant à échéance. Elle va aussi céder la totalité des obligations investment grade qu'elle possède d'ici fin 2023. En France, la croissance des ventes en ligne a une nouvelle fois été vigoureuse. Selon les chiffres de la Fédération des entreprises de vente à distance, la FEVAD, les ventes sur Internet ont progressé de 15,1% en 2021 à 129 milliards d'euros après une année 2020 hors norme. Le e-commerce représente à présent 14,1% du commerce de détail contre 13,4% l'an dernier. Le nombre de sites de e-commerce a progressé de 11% en un an, comme en 2020, tandis que 2,1 milliards de transactions ont été réalisées, ce qui représente une hausse de 16%. Le montant moyen d'une transaction a baissé par rapport à 2020 de 0,8%, mais reste au-dessus de son niveau de 2019 en hausse de 1,8%, donc par rapport à l'exercice 2019. Au cours de l'année 2021, le panier moyen était de 60 € contre 61 € en 2020. Sans rentrer dans le détail, précisons quand même que la plus forte progression est à mettre à l'actif des sites de voyage tourisme qui ont progressé de 42% sur l'ensemble de l'année. La reprise du secteur, amorcée dès le mois d'avril, s'est renforcée au T3, surtout à partir du mois d'août avec la mise en place du pass sanitaire. Ce rattrapage, cependant, ne leur permet pas de retrouver le niveau d'avant Covid. Les sites terminent l'année en recul de 25% par rapport à l'année 2019. Dans le top 20 des sites et applications e-commerce les plus visités en France, établi par Médiamétrie, le géant américain Amazon conserve sa première place avec près de 37 millions de visiteurs uniques par mois, devant Le Bon Coin qui en revendique 27 millions et Cdiscount qui en attire 23 millions. Les places suivantes sont occupées par la Fnac, Vinted, Carrefour, Leclerc, AliExpress, Booking.com et Lidl. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Une séance qui a été bousculée par les propos de la présidente de la BCE. L'indice parisien a en effet clôturé dans le rouge, mais préserve les 7000 points. En effet, le CAC a fini à 7005 points en repli de 1,54%. L'unique hausse est à mettre à l'actif du secteur des utilities qui a pris 0,23%. Le reste de la cote est dans le rouge. Les replis les plus significatifs sont à mettre au passif de la tech qui a cédé 3,65%, des biens de consommation qui ont signé un repli de 2,20%, de la santé qui est en décroissance de 1,61%, de l'industrie qui a cédé 1,60% et enfin des services aux consommateurs qui ont marqué un repli de 1,44%. Voilà, on marque une première pause et puis juste après, donc on vous fait vivre l'ouverture du marché parisien en direct, une ouverture en direct décryptée par Antoine Quesada. A tout de suite sur Téléfinance.